voulez qu'on rêve un peu? Oui. Vous voulez qu'on rêve un peu? Oui. Ah, si. Sympa. Et en plus de ça, on a un environnement autour de nous. Voilà, en période qu'on vit, par exemple, le Covid. Qu'est-ce que cet environnement génère sur notre aspect de l'identité? Qu'est-ce que cet environnement génère sur les croyances? Une activité commerciale, profitable, qui fonctionne sans vous. C'est la définition qu'on vous propose de l'entreprise. Une niche, c'est de considérer quoi? Que vous n'avez pas de concurrent. Vous n'avez pas de concurrent. Comment on fait ça? Il fait de levier. Et si en plus on travaille sur la marge et qu'on arrive à l'augmenter de 10%, on arrive à un profit net augmenté de 61%. Système et technologie, bien sûr, le monde bouge, le monde avance. L'idée, c'est d'avoir des choses qui vous simplifient quand même la vie. Le temps, la seule ressource qui n'est pas renouvelable. Parmi les celles que vous avez. Qui a moins de 24 heures dans une journée? Inconscient incompétent, inconscient incompétent, ça tourne, on apprend d'autres choses, et c'est notre job, et c'est magnifique. C'est très excitant. Est-ce que quelqu'un voudrait bien se prendre au jeu, s'il vous plaît? Quelqu'un? Olivier? Tu veux bien nous donner, non pas les mots que tu lis, mais les couleurs. C'est mon point de vie. C'est le rapport, mais on a bien joué avec les mots. C'est un point de vie. Il est là, au 7e jour. Okay. Le coût d'acquisition d'un client, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez pu avoir une réflexion sur ce coût d'acquisition d'un client? C'est très important. Parce qu'à partir du moment où on connaît le coût d'acquisition d'un client, eh ben, on peut déterminer sa valeur à vie. Il y a des activités que vous faites très certainement dans la journée. C'est pas urgent. Je n'ai pas besoin de le faire tout de suite maintenant. Et en plus, c'est pas important. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Je vais vous faire une proposition. Après, qu'est-ce qui nous sépare d'augmenter de 10% et qu'est-ce qui nous sépare d'augmenter de 100%? Allez, on parlait tout à l'heure de la ressource qui est non renouvelable, qui est le temps. Ça fait partie de votre proposition de vente. Et vous êtes différent. Un plan d'action. On disait tout à l'heure, si un objectif c'est super, il est là l'objectif, on le voit. Mais comment on fait pour aller là-dedans? On vous propose de mettre un plan d'action en place. Mais un plan d'action réfléchi, facile, simple, simplicité, il y a bien mieux. C'est-à-dire qu'à un suspect, je lui parle différemment que je parle à mon prospect, à un acheteur, je lui parle différemment que je parle à mon client, je lui parle différemment que je parle à un client en tant que membre, et à un client en tant que membre, je lui parle encore différemment que s'il est ambassadeur ou avocat. Le stade ultime, c'est qu'il vous protège et qu'il parle de vous, ambassadeur, avocat, et sur force de proposition même. Ça, c'est le cercle d'ordre. Et par rapport aux leaders et aux managers, c'est pareil. Si on avait un cercle au centre et deux cercles autour de ce centre, c'est que le cercle au centre, c'est le leader. Pourquoi? Il sait pourquoi l'entreprise existe. J'ai peur que si je délègue cette fonction à quelqu'un, le travail va être mal fait. Ah d'accord, d'accord. Ok. Il se passe quelque chose quand on met la bouilloire sur le feu, mais il se passe quelque chose qu'à partir d'un certain moment d'ébullition. Systématiser la routine. La
savez qu'il y a une erreur fondamentale que nous faisons, c'est qu'on communique avec les autres dans la manière dont on souhaite qu'on communique avec nous. Or, les clés de la performance, c'est de communiquer avec les autres dans la manière dont eux, ils souhaitent qu'on communique avec eux. L'émotion. Et ensuite, on arrive à la synergie. La synergie, qu'est-ce qui se passe? On a travaillé, on a comblé les trous de la baignoire, on a pu allumer le robinet de la niche et remplir commercialement cette baignoire. Ensuite, on a mis des systèmes pour que les gens s'occupent des systèmes, donc les équipes, pour pouvoir arriver à la synergie. Et la synergie, ben c'est quoi? Ça permet de passer à autre chose. Le modèle marche, il est documenté, on va le dupliquer. Pour finir sur cet aspect synergie et équipe, ben en fait, plus vous allez élever les standards, il y a des gens qui ne vont pas vous suivre. Les gens ne vont pas vous suivre. Ok, citation de Jim Rohn, que vous connaissez peut-être certainement. Ne souhaitez jamais que votre vie soit plus facile. Souhaitez devenir meilleur. On ne peut pas prédire que la vie est plus facile. On peut faire le choix de devenir meilleur.